Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'actualité handball de la semaine en moins de 10 minutes, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. On commence tout de suite avec l'info transfert de la semaine, la signature de Vincent Gérard à Saint-Raphaël. Et oui, on l'a appris en ce début de semaine, Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France, ne sera plus parisien à partir de 2022. Il a signé pour 3 saisons avec Saint-Raphaël. Et puisqu'on est à Saint-Raphaël, on y reste pour faire le point sur le compte à rebours de l'opération RAF 2000. Raphaël Cocheteau est à 1986 buts au total. Il en a ajouté 5 ce week-end lors de la victoire de Saint-Raphaël face à Ivry. Donc plus que 14 buts avant de franchir la barre mythique des 2000 buts. Patrice Annonay mettra un terme à 20 ans de carrière de très haut niveau à la fin de cette saison et nos collègues de Beansport sont allés à sa rencontre pour vous proposer un excellent sujet. On vous propose un petit extrait. Petite anecdote de Joël quand il est arrivé, qui m'a vu sur la piste, il me dit mais on dirait que tu as 20 ans et que tu dois prouver des choses encore. J'ai dit ben oui, c'est peut-être ça le secret. Comme on dit, je m'y file quoi, j'y vais. J'ai pas trop de questions à me poser, je suis à ma 20e prépa et je sais comment mon corps réagit par rapport à ce moment difficile dans la saison. Et voilà, et puis j'ai ce rôle de capitaine aussi au sein de l'effectif et à la fois il faut que je sois exemplaire, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Patrice a passé 11 années au Paris Saint-Germain handball et il revient aussi sur ces années exceptionnelles. À un moment donné, j'ai été souvent barré par des gardiens qu'on faisait arriver au club en étant pour être numéro 1. Mais à chaque fois, je me suis nourri de tous ces joueurs. Et jusqu'à voir arriver Thierry Omeyer, le plus grand des plus grands. Entretien à découvrir ou à redécouvrir jeudi prochain à 18h sur LNH TV. Nantes s'est imposé ce week-end face à Chambéry. Et oui, les Chambériens qui étaient sur 4 victoires consécutives sont tombés sur un os et n'ont pas réussi à concrétiser leurs possibilités. Il faut dire que Emil Nielsen, 18 arrêts au compteur, a sorti encore un très gros match. Il est le meilleur gardien de la journée. La contre-attaque avec Anctil et le duel remporté par Emil Nielsen une nouvelle fois. Alors les Nantais vont pouvoir se concentrer maintenant sur leur quart de finale de Ligue des Champions face à Veszprém. C'est jeudi et c'est Emric Min qui nous en parle. Ça y est, ce match est passé, on a fait le taf et là on n'a plus qu'à penser à notre quart de finale de Ligue des Champions. Rien que le dire, c'est une première pour moi, donc on est tous excités et on a hâte d'être à jeudi. Vous êtes venu aussi à Nantes pour ce genre de moment-là ? Ouais. Et pour être international, la transition aussi, ouais, c'est ça. Digérer. Du coup, j'ai hâte, même si bon, cette salle sera, à quelques jours près, sera toujours vide, donc c'est dommage. Mais on a hâte d'être à jeudi. Et c'est mercredi que le PSG jouera son quart de finale aller, ce sera face au THW Kiel. Et après leur défaite face à Nantes et leur balade face à Limoges, victoire 41-28, les Parisiens savent ce qu'ils ont à corriger, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et c'est Elohim Prandi qui nous le raconte. On sait les points qu'il faut améliorer pour des grandes écuries telles que Nantes, ils sont en quart de finale aussi. Donc on a 3 matchs très importants qui arrivent et on doit vraiment se concentrer sur nous, resserrer notre défense comme on voit comme avec Limoges qui trouve des solutions un peu simples et dans les intervalles. On doit corriger ça parce que derrière Kiel ça pardonne pas et ça va être très rude pendant une semaine. Tout va bien du côté de Toulouse qui s'est imposé d'un petit but face à Aix. Les Toulousains sont 7e ce soir. Festival de buts aussi pour Nemanja Ilić, 11 buts sur ce match-là. Il repasse ainsi devant son frère au classement des buteurs et avec ce joli score, Nemanja Ilić est élu joueur du mois d'avril. Alors quand on a dit à Nemanja que c'était la première fois que 2 frères conservaient le titre de joueur du mois un mois sur l'autre, eh bien il était content. Déjà, ouais, c'est intéressant qu'on l'info que c'est la première fois dans l'histoire que 2 frères gagnent un après l'autre. Pour mon frère, je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a aussi poussé un peu de donner plus ou de le remettre en place. Non, ça arrivait juste comme ça, voilà. Et oui, avec 56,3% des voix, il l'emporte devant Dragan Pechmelbek et Valentin Porte. Belle concurrence. Concurrence avec Valentin et Dragan, je me suis dit que ça va être très compliqué, mais bon, les gens sont suivis et finalement, ça
c'est moi qui a gagné. Donc ouais, je suis content. On joue bien, il y a de l'occasion pour moi pour marquer le but. Donc j'étais bien concentré et on voit le résultat. Ouais. L'équipe de France connaît le programme de son prochain Euro. Ce sera en Hongrie et en Slovaquie en janvier prochain, en 2022. Et la France affrontera la Croatie, l'Ukraine et la Serbie. Alors forcément, on a demandé au meilleur joueur du mois d'avril qu'est-ce qu'il en pensait. Qu'est-ce qu'il en pense, Nemanja Ilić? J'ai l'impression que tout se répète. On avait Croatie dans le groupe dernier Euro, là on a joué qualif avec la France, là on va jouer encore tous les deux. Ça va être très très compliqué. Je pense que on avait surpris un peu la France pendant la qualif, donc je suppose qu'il va vouloir se venger. Ouais. Donc ça va être très compliqué. On a un groupe vraiment difficile. Ouais. On vous en parlait la dernière fois, le Nantes Loire-Atlantique Handball, coaché par Guillaume Sorina et Mathieu Lanfranchi, disputait ce week-end le Final Four de l'European Handball League. Eh bien, figurez-vous que les Nantaises sont championnes d'Europe. Incroyable. Alors, on a voulu demander à l'un des entraîneurs les plus expérimentés de notre championnat ce qu'il en pensait. Qui de mieux placé que Patrice Canaillet pour nous livrer son sentiment? D'abord, je suis très, très heureux et voilà, je crois qu'on doit être fiers pour le handball français. Je pense que moi, ce que j'aime dans cette aventure et dans ce titre, c'est que ça donne l'impression et ça donne l'espoir que les titres européens ne sont pas inaccessibles et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que Nantes n'était pas programmé pour gagner la Coupe d'Europe et ils l'ont fait et ça c'est formidable et c'est bien et ça doit donner à tous les clubs l'ambition de viser le plus haut niveau au niveau européen et de ne pas y aller seulement pour participer mais aussi pour gagner. Aujourd'hui on a des clubs structurés, on a des championnats de qualité, on a des entraîneurs de qualité parce que ce qu'il faut noter aussi c'est que ce sont des entraîneurs, le binôme d'entraîneurs, ce sont des jeunes entraîneurs français et ça c'est remarquable. Place maintenant au point Pro League du débrief. Alors l'information de la semaine, le match à ne pas manquer, c'est le match entre Ponto, premier au classement, et Saran, deuxième au classement, qui a lieu ce soir à 19h30, et qui risque de déterminer qui va gagner la phase régulière, et qui va donc se hisser en Lidl Star League. Alors qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le match bascule en faveur de Ponto Combo? On a posé la question à Cherif Amani, l'entraîneur. Déjà, il faut qu'est-ce qu'il peut faire, c'est voir comment Saran va se réadapter un petit peu et nous aussi comment on va se réadapter par rapport à eux. Donc je pense que ça va être un match plus engagé qu'un beau match de handball. Je pense que ça va se jouer énormément aussi dans la tête et sur l'état de fraîcheur physique. Mais du côté de Saran, on a une arme fatale, il s'appelle Théo Avalanche de Mouge. Alors qu'est-ce qu'il en pense Théo, lui, sur ce qui pourrait faire basculer le match en faveur de Saran plutôt? Je pense qu'il va falloir qu'on les amène un peu dans ce qu'ils aiment pas trop, avec un match un peu rythmé, parce que déjà ils ont eu plus de matchs que nous sur les derniers jours, et essayer de les amener dans un match où il y a plus de buts et en tout cas essayer d'être plus performants en attaque pour nous sur leur défense qui est très agressive et qui nous a beaucoup gênés sur le match aller. Et qui a été élu meilleur joueur du mois en Pro League? Eh bien vous le devinez, c'est comme en décembre, c'est comme en mars, c'est ce même Théo Avalanche de Mouge. Et oui, incroyable, il devance, ça a été très serré, Chérubin Tabangué de 1,7% des voix. Alors Théo, un troisième trophée, ça fait plaisir quand même. Ouais, ça fait très plaisir, ouais. On se lasse pas des titres comme ça. Après, ça reste des titres personnels et je pense que sur la saison, le plus beau, c'est quand même de finir premier et champion de France derrière. Voilà, vous l'avez découvert, Théo, c'est ce jeune homme de 25 ans qui a inscrit jusque-là 182 buts et qui est en Master 1 d'écologie et biologie, figurez-vous. Et vous savez ce qu'il fait quand il a un peu de temps? Regardez. J'ai un temps libre, ou un week-end ou quelques jours, soit je rentre dans ma Franche-Comté natale qui m'est chère, soit je vais vadrouiller avec j'ai un van, donc je vais vadrouiller plus ou moins loin pour me retrouver un peu au milieu nulle part et se ressourcer, ça fait du bien. Pour terminer, je vous propose le programme de la semaine à ne pas rater en Pro League. Le match entre Ponto et Saran, c'est aujourd'hui à 19h30 et c'est diffusé sur la page Facebook de Ponto. Vous avez un match exceptionnel à suivre mercredi ensuite. C'est le Classico entre Chambéry et Montpellier. C'est à 18h et c'est sur les antennes de beIN Sport.
Et ensuite, en bas de classement, match archi important aussi, vendredi à 19h, c'est le match entre Ivry et Cesson à suivre sur LNH TV. Nous, on se retrouve mardi prochain pour faire le tour de la planète handball en images. Ciao, ciao!